Déclaration liminaire. Le lundi 6 avril 2020, le SCRIC a renvoyé une seconde convocation au président Agueyome Kodjo à se présenter le jeudi 9 avril 2020 à 9 h. La convocation était délivrée à 11h45 au domicile du président au moment où il se trouvait encore dans son lit en raison de sa santé. Pourquoi une seconde convocation alors que la première fois, les avocats du président Agueyome Kodjo ont bien signifié au SCRIC et au procureur de la République, preuve à l'appui que leur client est en mauvais état de santé et ne pouvait pas se présenter personnellement. Au lieu de reprendre contact avec les avocats, 6 suites devaient être données au dossier. Le SCRIC renvoie une nouvelle convocation. C'est à croire qu'il n'est pas convaincu par les éléments présentés par les avocats ou tout simplement qu'il est instruit pour atteindre un dessein. Garder le président Agueyome Kodjo une fois qu'il réussirait à se présenter. Cet acharnement de la justice et de son auxiliaire, le SCRIC, contre Agueyome Kodjo, cache la malveillante intention du pouvoir RPT Unir de conclure le dossier du scrutin présidentiel du 22 avril 2020 par l'arrestation et l'emprisonnement du vrai vainqueur. En réalité, ce que le pouvoir recherche, c'est de mettre derrière les barreaux Agueyome Kodjo pour mettre fin aux revendications légitimes de la dynamique Monseigneur Kodjo, qui croit dur comme fer que son candidat est le vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le pouvoir a certainement oublié que cette arrestation, même si elle venait à se réaliser, ne mettrait pas fin aux revendications de la grande majorité des populations togolaises qui ont voté massivement pour l'alternance et y aspirent profondément. Pendant que les États du monde sont préoccupés par la recherche de mesures pour assurer la protection de leurs citoyens contre la pandémie du coronavirus, le régime de Faure Gnassingbé cherche à emprisonner un leader politique, de surcroît son challenger au scrutin présidentiel. À ce jour, aucune mesure sérieuse n'est prise pour protéger les populations, sauf un couvre-feu qui permet de mieux contrôler le pays par la terreur du bâton et des intimidations. C'est dans ce chaos où il est difficile de reconnaître qui est infecté confirmé ou qui ne l'est pas, faute de dépistage systématique des populations, et pendant qu'on recommande partout le confinement, que la justice se permet de convoquer un leader politique. Imaginez la suite. Face aux injustices et à l'arbitraire du pouvoir RPT Unir, qui veut donner une issue judiciaire à une crise post-électorale, au lieu de rechercher une solution politique, la dynamique Monseigneur Kodjo réitère son appel au peuple togolais à la mobilisation pour faire échec à ce plan machiavélique qui vise à éliminer un adversaire politique qui ne cherche qu'à défendre les suffrages populaires exprimés en sa faveur par les électeurs et les électrices. La dynamique Kodjo condamne ce harcèlement judiciaire contre son candidat victorieux et attire l'attention de la communauté internationale sur les graves conséquences qu'il peut engendrer sur la stabilité du pays. Au Togo comme en diaspora, les Togolaises et les Togolais doivent se mobiliser pour défendre leur victoire et s'opposer à cette énième forfaiture de trop du pouvoir RPT Unir. La dynamique Monseigneur Kodjo
lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle soit attentive à l'évolution de ce dossier. Fait à Lomé le 8 avril 2020, la dynamique Monseigneur Boudou.